Messieurs, bonjour. Bonsoir. Petit making-of avec madame et le nain. Parce que le nain, en fait, quand on a fait la vidéo de Wolfensword, il était là mais gardé. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour sur l'endroit. Hein, où on a filmé, où Juliette a filmé, le chat, hein, le chat, le petit roukmout, il était dans le coin là. Donc pour vous présenter un peu les lieux, ce qu'on a voulu faire, la difficulté qu'on a pu rencontrer. Alors par contre oui, petite hop, stop. Si vous n'avez pas vu la vidéo Wolfensword et que vous arrivez là sur le truc, et bah cliquez sur le lien, sur la fiche, sur la petite fiche là, de ce côté là. Oui, de ce côté là c'est bien. Ou de l'autre côté, enfin je m'en fous. Pour voir la vidéo avant, c'est con quand même de voir ce qui était fait, l'envers du décor avant de voir la vidéo quoi. Ça c'est un truc un peu con. Donc l'idée, je filme trop bien. L'idée, et normalement on devrait bien m'entendre aussi. Au pire j'augmenterai la piste son, tant pis. C'était... Putain, mais décidément. Il se réveille? Le sujet, le prétexte, c'était le petit chaperon rouge. L'idée c'était de justement partir sur ce compte-là et de faire en sorte que soit on voit le chaperon rouge, soit tout gravite autour. Mais sans, il faut que ce sujet-là soit le prétexte. D'où est né en fait ce principe-là où une personne va chercher le petit chaperon rouge dans une zone donnée. Donc elle sait très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elle va dans cette zone pour essayer d'avoir des informations ou voir ce qui se passe. Ça faisait très longtemps que j'avais eu cette idée-là. En gros, l'idée, je l'ai eu dès que j'ai entendu la musique, ça m'a tout de suite parlé et j'avais le plan en tête. Et il fallait juste faire la réalisation. Et j'avais pas forcément ni les connaissances ni les compétences. Et c'est en faisant le Gouffre de Helm, puis Bad Panda, puis Hit Madness que ce projet-là est né. Et donc du coup, j'ai formé Juliette pour filmer. Et je l'ai entraîné ici, hein, on est juste à côté de chez moi. C'est ce moment où tu as marché 10 fois sur une noix. Ouais, j'ai marché, ouais. Pour avoir un plan qui faisait bien. L'idée c'était de faire un plan sur le champ, enfin un champ contre champ, sur la personne qui arrive, le pied, puis après on part. Pas mal de petits mouvements de caméra aussi, des sortes de simili, plan séquence stoppé où tu as la personne en fait qui est suivie en plan séquence. Juliette s'arrête de filmer, puis moi en fait je continue de passer. Donc en fait on suit la personne, puis on s'arrête net et la personne dégage du champ. Des petits trucs comme ça qui donnent un petit peu de mouvement, que c'est pas juste des plans séquences de loin, enfin des plans de loin, champ contre champ. Je voulais sortir un peu de ce cadre-là et planter le décor pour que les gens ont bien en tête le décor, pour que quand je passe en dessin, je puisse me permettre de faire que du noir et blanc et de pas faire de décor derrière. Parce que l'intérêt dans les trucs d'action, c'était justement de faire un mélange entre l'action, où c'est très vif, il n'y a pas besoin de décor, parce que si j'avais mis un décor derrière l'action, on n'aurait rien vu, on aurait perdu des informations, c'était difficile à jauger. Et par contre, dans les grandes étendues, il fallait absolument tout montrer. Donc ça, du coup, c'était Juliette qui a dû se démerder pour filmer. Elle a dû apprendre rapidement comment manipuler ses engins. Et d'ailleurs, plusieurs moments où elle gueule. C'est mieux là. Oh l'enculé. Putain, il a tourné ce con. Putain, mais merde. Putain. Attends, il veut pas se relever. Voilà. Je vais rester appuyé sur le bouton. Ce que je voulais vraiment instaurer, c'est deux façons de filmer. Filmer le personnage, en l'occurrence moi, et le côté caméra où on est dans les yeux de la bête. Donc filmer ras du sol, des plans très énergiques, des plans coupés, un peu saccadés, avec la forêt, enfin pas la forêt, avec les feuillages qui bougent. Donc ça c'est Juliette qui s'est amusée justement, de toute façon tout ce qui était filmé c'est Jules qui l'a fait. Mais elle a justement réussi à faire les deux plans, c'est-à-dire faire le côté, on filme simplement la personne, voilà, comme quelqu'un d'autre regarderait une personne qui marche ou qui ferait quelque chose, et filmer dans les yeux de la bête, voilà. Donc c'était deux trucs différents. Ça aussi on verra. Il y a plein de choses qu'on verra après. Hein. Après vous verrez mon slip. On n'est pas à l'endroit, donc on verra ça. Non, mon slip non plus n'est pas à l'endroit. On parle que de la noix, là. Donc voilà, hein. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, franchement, allez-y. Je vous encourage d'ailleurs à... Putain, mais c'est fort... La luminosité. Pardon. Oh, pardon. Oula. Désolé, hein, c'est que... Il fait beau.
il fait beau et on en profite. C'est que voilà, si vous avez vraiment pas vu la vidéo, allez-y franchement. Je sais que c'est perfectible, mais j'essaie vraiment de vous emmener, j'essaie vraiment de vous amener quelque part, de faire quelque chose de narratif, de montrer le dessin autrement. Donc voilà, donc j'apprends en même temps et voilà, j'essaie vraiment de vous donner un produit fini, mais qui peut être amélioré et qui sera amélioré dans d'autres vidéos. Voilà. Donc du coup, une fois que les plans ont rapproché, on voit mon dos partir, justement, se rapprocher de la clairière là-bas. Vous avez vu, hein, on continue d'avancer. Donc l'idée, c'était vraiment de montrer que le personnage commence à être seul. Seul face à la nature. Hop, petit soleil, bim, allez, prenez ça dans vos rétines. Donc l'idée, voilà, au début, en fait, dans la vidéo, je pensais vraiment faire intervenir le loup de ce côté-là, mais c'est vraiment trop loin. Un loup à ces distances-là, en vrai, peut voir l'humain arriver, mais dans le cadre du film, il aurait fallu zoomer, ou enfin, ça aurait été clairement merdique. Ou courir, attention. Voilà. Donc il aurait fallu courir et c'était. Donc j'ai fait le parti pris, pardon, je change la luminosité en même temps, de rapprocher la scène. Après le gars il est un peu sur ses gardes, mais on sait pas ce qu'il vaut, on sait pas ce qu'il fait, on connaît rien sur lui. Donc voilà, l'idée c'était clairement de jouer sur ça. Et surtout donner du crédit à la bête. Si la bête arrive à cette distance-là, donc je répète, hein, alors attention le soleil, désolé. Donc là la bête à cet endroit-là. Moi je continue de marcher sur ce chemin ici. Là il y a Mominos. Donc si la bête arrive à se cacher de l'humain jusqu'à cette distance-là, sans que l'humain l'entende, après bon il y a les bruits ambiants, il y a le vent, les oiseaux, c'est que bon voilà, c'est pas une bête de clodo quoi, je veux dire, c'est pas le chien d'un punk. Donc en gros c'est à partir de ce moment-là où Juliette, en plus de filmer normalement, va devoir rentrer, attention. Bon, il y avait beaucoup plus de feuilles à l'époque, hein, parce qu'on a tourné ça, la vidéo a été tournée en novembre, en octobre. Ouais, fin octobre. Donc il y avait quand même encore pas mal de feuilles. Il y avait pas mal de verdure. Donc Juliette se cachait là. Vas-y. Petite mise en scène de Juliette. Bah ça va ce merdier, c'est moins le merdier que cet été, enfin qu'en octobre. Donc elle devait se mettre là, au ras du sol. Oui, beaucoup plus de feuillage, ouais. Ça, je pourrais mettre la petite vidéo qui va avec. Voilà. Elle est bien heureuse, sauf qu'elle était accroupie dans les merdes, et puis après, elle a dû être à ras du sol. Donc là, c'est très con. Si vous mettez au ras du sol, et s'il veut bien, voilà, vous mettez au ras du sol, et vous vous baladez comme ça, et vous courez comme un con. Voilà, l'idée c'était vraiment de rentrer dans les bois, d'être vraiment au ras du sol dans les yeux de la bête. Parce qu'il fallait absolument qu'on ait comment dire, la sensation d'être dans ses yeux, qu'elle s'aplatit sur le sol pour vraiment tout observer, tout analyser, tout ça. Et surtout pour faire rentrer le fait que la bête va jouer avec l'homme. La bête, elle n'est pas là pour bouffer, elle est là pour jouer, donc tuer. Et voilà, il faut vraiment montrer que c'est un jeu. C'est pour ça que là, on va continuer la petite marche. Vous allez voir que tout avait été mis en place par la bête pour que ce soit un jeu. Donc voilà, donc là, c'est le moment où Juliette bouge dans les fourrés. On a fait « je bouge ». Je bouge. Et donc moi, je suis censé m'arrêter, commencer à me demander ce qui se passe, même si je sais ce qui se passe, mais voilà, l'interrogation. Il y a eu d'ailleurs plusieurs passages, parce que le moment où je passe dans le champ pour m'arrêter net, tu t'enfonces, Juliette. Lève. Voilà. Le moment où je passe de profil dans le champ, j'ai dû le recommencer parce qu'il y a des moments où j'arrivais comme si j'avais... Là ? Ouais, là. Ah oui, mais quand on était de l'autre côté là. Ouais. Je mets de l'autre côté. Ouais, parce qu'après ce plan-là, quand tu étais là, que tu disais je bouge, machin, que j'arrivais, ça a été. Mais quand tu m'as pris de profil. Loin, ça va. Là, il fallait. C'était plus près, donc il fallait que tu aies quand même une expression oui. crédible. Oui, voilà. Mais de près, de profil, l'expression, d'ailleurs faire 2 ou 3 fois le plan parce que j'arrivais comme si je commandais une baguette en fait. Ça, Pour en mettre, hein, donc oui, ça
Bah voilà, comme là. Non, je parle trop doucement. On va dire que je vais à la plage. Non, ça va pas. Bah non, pourquoi tu regardes vers tout droit? Tu fais vraiment une pause. Ah oui, je le mets en même temps, bah bien sûr. Roi du montage, ouais. C'est juste que coupé. Ah, on a vu John Moumout ou pas? Non, on n'a pas vu John Moumout. Ah putain, je suis désolé. Donc voilà, donc là c'est justement le moment où je vais vous montrer en fait d'où Juliette a filmé le passage grand angle. Ce que j'aimais bien justement ce passage-là, c'est que le moment où la musique s'adoucit un petit peu, où l'ambiance commence vraiment à s'installer, avant justement le début de la course, ce passage-là, moi, ça m'a tout de suite évoqué une personne seule dans un paysage. Donc c'est un peu toujours remettre dans le contexte l'homme dans le paysage, hein. C'est toujours, quel que soit le dessin ou la vidéo, j'aime bien le remettre. Donc là, c'est pour ça que Juliette était au milieu du champ, et elle a pris en grand angle, je vais vous montrer. Elle était en milieu du champ, hein, à peu près là-bas, pour filmer ici, hein, où je marche, où je descends, je marche. Donc à l'époque, c'est vrai qu'en octobre, il y avait beaucoup plus de feuillage. C'était beaucoup plus verdoyant. C'est pas mal parce que du coup, ça montre bien la solitude du personnage et le fait qu'il va surtout commencer à rentrer là, ici là, dans la forêt. Et du coup, pendant que je descends, après justement le grand angle, la musique commence à reprendre et c'est ce moment où Juliette me suit, là, ici derrière. Donc en octobre, il y avait... Je vais arrêter de le dire. Donc en octobre, pour une fois, une bonne pour toutes, il y avait plein de feuilles. Hein, donc arbre, feuilles, octobre, super. Juliette, Juliette me suivait là dans les bois pendant que je descendais. Donc on a refait le plan, on a remonté, on a refait le plan. Et pas beaucoup, mais de juste assez pour que je puisse en fait suivre. Il y avait des feuilles, voilà. Toute personne qui commentera cette vidéo devra finir son commentaire par en octobre il y avait des feuilles. C'est obligé, c'est comme ça. C'est de la merde. Donc du coup, Juliette devait me suivre dans les bois. J'ai tronqué justement ces passages-là pour justement suivre le rythme. Et du coup, ça rajoute un autre point de vue. C'est qu'il y avait le point de vue où la personne était en grand angle, isolée dans le paysage. Et la bête qui le traque en fait. Donc en fait, pour lui, il est seul, mais pour la bête, ça va être un amusement de plus. Et j'ai failli me casser la gueule. Donc là, on commence à rentrer. On commence à rentrer. Et glisser, chef. Ah, mes nouvelles chaussures! Oh putain, on va devoir pas en racheter. Oh, regarde! Oh, on a marché dans le brin. Mais non, c'est de la terre. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, technique de la terre, elle m'a déjà fait ce coup-là. Mais non, c'est de la terre. Ah bah, elle pue la merde, ta terre. Mais non Ouais, si, elle avait marché dans le brin. Ouais, donc, est-ce qu'on rigole, on rigole. On arrive bientôt. On arrive bientôt au moment où je rentre, je commence à rentrer dans la forêt. On refera la scène quand je vais me cacher là-bas. Ouais, tu cacheras avec la poussette. Donc du coup, c'est le moment où on voit de dos rentrer dans la clairière, le chemin qui monte, et Juliette, elle, se cache là, ici sur la droite. Donc du coup, voilà, c'est ce moment-là où je commence à monter le chemin, et la bête s'amuse à venir sur le chemin, me couper la route et me forcer le passage, c'est-à-dire me forcer à aller dans la forêt. En gros, elle me coupe la route, je peux pas revenir par là où je suis passé. En gros, je suis niqué. La poussette, bah putain, moi je rentre pas ça dans ma voiture, hein. Bon, on va la nettoyer. Ah, je rentre pas ça dans ma caisse. Reconstitution. Attention, noir et blanc. C'était en octobre 2019. Un petit guerrier barbu s'engagea dans la forêt, alors qu'une bête sauvage bleue en cape de Dumbledore. En gros, voilà, c'est que dans... Désolé, hein, ça va être... Alors, ouais, j'aurais dû le dire dès le début, pas au milieu de la vidéo où ça commence à être long. C'est que la vidéo va être longue. Du coup, voilà, on reconstitutionne. Je marche par là. Donc là, le chemin, j'avance, déjà. Et Juliette m'attend, en fait, dans le coin, ici. Là, elle est tapie juste à côté des fourrés. Et c'est le moment où elle accélère au ras du sol. Donc moi, quand elle a filmé, moi après j'ai pris le plan, j'ai tronqué et accéléré le passage pour accentuer le côté impulsion en vitesse. Et c'est à partir de ce moment-là où on voit déjà la première animation, enfin la première vraie animation, parce qu'il y a eu l'animation avec les yeux qui s'ouvrent, où, comment dire, la bête bondit et vient se poser. Non, je cours pas, t'es dingue. Vient se poser là au milieu de la route, derrière le personnage se retourne, et c'est là que l'action commence. Donc là, on arrive à quasiment 2 minutes 10, 2 minutes 10 de musique, et c'est le moment fatidique, c'est-à-dire c'est la bête qui a fini de jouer, maintenant elle veut tuer. Oh, la lumière.
Bon, tant pis, je filme comme ça. Voilà. Vous voyez mes belles lunettes. Je filme. Mais là, c'est mieux. Hein. Je me mets là. Pas le soleil. Voilà. Ah ouais, c'est pas con ça, mais mais il y a des gens qui ont des idées quand même. Hein. Donc du coup, la course, Juliette qui essaye de courir après moi. Avec mon matos. Quand j'ai vu qu'on ne me suivait plus, bon, j'ai lâché l'affaire. Donc en gros, j'ai utilisé un subterfuge. Vous avez remarqué qu'à partir du moment où il y a de l'action dans ma vidéo, il y a une sorte de petit... alors ce que j'appelle ça s'appelle un bump, hein, c'est tout simplement un bump. C'est l'image qui zoome et qui dézoome. Comme s'il y avait un bondissement qui voilà. Donc en gros, j'ai pris l'action de la course et j'ai tout simplement augmenté la vitesse. Donc de 100%, je passe à 120%. Et à chaque fois que le pied touche le sol, je fais un bump. De telle façon, à rythmer comme ça, je fais un bump. Je grossis en fait, artificiellement je grossis l'image de telle façon à ce qu'on a l'impression. On peut pas discuter. Écoute, il y avait une grosse bête. J'ai vu une grosse bête. J'ai vu une grosse bête. C'était mon poncho. Du coup, ça contribue à rythmer l'action, alors qu'à la base le plan était relativement merdique. Là, je continue de courir, je fais rentrer les animations, animations dont je vous parlerai tout à l'heure. Et en fait, la bête va forcer la personne à sortir du cadre de la route et aller dans un cul-de-sac. Donc on a commencé par là, avec la séquence de course de profil en dessin, puis la séquence avec le pied, le loup qui pousse, la course, et le loup qui vient bondir et qui force le personnage à aller sur cette bande-là pour arriver en fait dans le cul-de-sac, une sorte de clairière enfermée de forêt. Il faut vraiment qu'on sente le truc, qu'on ait la sensation que le personnage, lui, ne peut pas s'échapper. Voilà. Qu'il est obligé d'affronter la bête. Donc il y a plusieurs plans où Juliette filme au ras du sol et je passe comme ça, ou que Juliette se relève pour en fait suivre l'attitude du personnage, donc du coup ça redonne la dimension au personnage. Donc il y en a eu quand même pas mal. Ah là, c'est mieux là. Salut bébé, hein. Salut hein. Allez, on te laisse là. On a la mère, 8 mois de trop. Là c'est bon là. Donc du coup c'est là où la course du personnage s'arrête. Il est obligé de combattre, donc je me suis amusé d'ailleurs à faire un petit truc où il tape sur ses flancs en leur disant putain. Genre quelle connerie, où il tape sur ce mire. Quelle connerie, qu'est-ce que j'ai fait, enfin en gros, genre il est dans la merde et il est obligé de se battre. C'est un peu ce truc là. Et ça vient contrebalancer avec le fait que tout qu'on le fait, il sort son épée. Et dès qu'il sort son épée, tu sens que lui non plus il va pas rire. Et qu'il n'est pas là pour faire des blagues. Donc voilà, c'est le côté, j'aime bien, j'adore ça. C'est pour ça que j'aime pas les personnages badass et machin. J'aime bien les personnages normaux, qui deviennent héros malgré eux, qui subissent des choses et qui font quelque chose d'exceptionnel une fois. Voilà. Non sans dommage, parce qu'on voit à la fin quand même, il a les épaules baissées. Il a terrassé la bête, c'est sûr, mais il a quand même douillé. Hein, tu sens qu'il a fait comme David et il en a pris plein la gueule. Top van. Attends, je me déshabille. Oui, parce que en deuxième partie de vidéo, hein, bon, le bébé il dort. Jackie et Michel normalement arrivent. Jackie! Bon, il y aura peut-être que Michel alors. Ce plan où il y a juste le bébé derrière là, comme ça. Salut hein! La fin de la vidéo se termine par le combat où la personne sort son épée. On sent qu'elle est obligée de combattre. On sent qu'elle peut combattre, mais que voilà, c'est qu'il y a tout le poids justement de ça, le fait que la pave, au début elle était là pour le chaperon rouge, elle est obligée de combattre la bête, elle terrasse la bête, et du coup c'est un mélange de plans séquences, enfin c'est un mélange de plans où je dégaine l'épée, où je fais en animation l'épée, où je m'amuse justement à me dessiner en animation en train de sortir l'épée, de mettre un coup d'épée. Tout ça, je me suis basé sur des séquences que j'ai filmées qui n'ont pas été retenues pour... Oui, c'est notre enfant. Qui n'ont pas été retenues pour la vidéo, parce que soit le grain, soit la manière de filmer m'a pas aidé.
enfin, ne pouvait pas être utilisé, mais par contre m'a été utile pour faire l'animation. Après, je me suis énormément inspiré pour faire l'animation, et ça vous le verrez dans la partie 2, de photos et de courtes scénettes. Et donc du coup, la scène de fin où la personne a terrassé le loup, je voulais vraiment le replonger dans le côté solitude, c'est que donc là la personne est là avec le loup devant, fraîchement tué. Je voulais replacer le personnage un peu seul. C'est que, ok, elle a niqué le loup, ok, ok, elle a tué le loup est mort, il n'y aura plus de problème, mais il reste le truc en suspens, c'est le chaperon rouge, où est-ce qu'il est? Et c'est pour ça que j'ai voulu donner un côté abattu à la personne, c'est que, ok, c'est exceptionnel ce qu'elle a fait, elle a buté un loup qui comme un sémastoc, hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas un chihuahua, mais à côté de ça, elle n'a pas réussi sa mission, c'est retrouver le chaperon rouge, et c'est ça aussi, c'est le côté humain, côté héros malgré lui, et surtout le côté homme normal, hein, qui fait un truc exceptionnel, mais ça reste un homme normal, c'est pas un héros. Voilà. On a fait le petit tour de, donc vous voyez, hein, ça a été bon, on a filmé ça sur 2 jours, 2 petites journées, hein, il y a peut-être 3 heures en tout de film, mais ce qui était le plus long à réaliser, c'était de faire le découpage après, de faire la réalisation et surtout les animations. Parce que parfois pour faire une animation de 2 secondes, j'ai passé facilement 10 heures. Et là je vais rejoindre Madame Juliette. Vous allez profiter un petit peu du paysage périgourdin. Si vous habitez dans la grisaille et la ville, eh ben, je vous souhaite un bon courage. N'est-il pas? Là pour cette partie là, donc là, tout ce qui est côté physique, matériel sur Wolfensword, on a fait le tour, hein, globalement on a fait le tour, on a peut-être oublié des trucs, ça c'est sûr. Si j'ai oublié des trucs, je vous en parlerai directement en fait en montrant les animations, parce que les animations sont en relation avec le paysage, donc du coup je reviendrai dessus. Donc là on va passer sur partie 2. Donc... petite rectification, la partie 2 sera sur une autre vidéo, non parce que là ça commence à faire long et je préfère quand même scinder en 2. Vous me verrez peut-être en faux raccord avec je vais pas garder le même t-shirt jusque samedi, quoi, ça va pas être top. Quoique, si je peux, voilà, sans lever les bras. On a une machine à laver. Mais alors pourquoi je vais l'avoir tout le samedi? Non, c'est de la merde en fait. Hein. Tu sais, comme ils tapent sur la caméra pour dire de faire une transition. Mais qui ça? Mais tous les blogueurs et machin, ils mettent sur la caméra pour faire des transitions, puis après t'as le truc qui twist comme ça. Vas-y, jette le téléphone, ça va faire une transition. Ils sont complètement débiles. Ouais, c'est de la merde. Bon allez. Non.